Ah, les gars. Les gars, deuxième épisode, est-ce qu'on serait pas régulier? Est-ce que je serais pas le GOAT? Cette fois, il y a la vidéo pour vous sur YouTube en plus. J'en profite directement pour vous dire que vous pouvez vous abonner directement à cette chaîne YouTube dédiée au podcast. Pourquoi je fais une chaîne YouTube dédiée au podcast? Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi et ça me permet de tout regrouper à différents endroits. Voilà, en sachant que ne nous leurrons pas, les podcasts vont moins marcher que les vidéos. Donc j'ai pas non plus envie de me mettre sur la chaîne secondaire, mais j'ai pas non plus envie de me mettre sur la chaîne principale. Donc j'ai créé une chaîne 1001 FM. Je vais regarder premièrement les commentaires du dernier podcast, l'éducation nationale et être heureux qui a fait 200 vues. Ok, c'est cool, c'est cool, je m'attendais pas à ça. Il y avait aucune vidéo, hein, c'est vraiment juste le logo. Je regarde réellement mon écran là, hein. Je mets de la vidéo juste pour mettre de la vidéo, mais je m'en bats les couilles. Là, je suis désolé, mais voilà. On a eu le Wrapped Wrapped, je sais pas comment on dit, le Wrapped pour le podcast, c'est cool. Pas encore dingue, on va pas se mentir, mais voilà. Donc, commentaire de la dernière analyse. Non, faut pas aller sur analyse, faut aller sur épisode. Sachez qu'on peut monétiser les podcasts. Je l'ai pas encore fait, mais on peut. Parce que comment on dit? Je n'ai pas les, les critères. Il y a des critères. Il n'y a pas de questions sur les commentaires du podcast. Il y a Nonozer69 qui nous dit let's go. Enfin, Julien qui met un emoji comme ça et un emoji fire. Il y a Nono l'artichaut qui a mis podcast du GOAT et Mewen qui met le podcast qui fait plaisir. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, je vais les lire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, je crois savoir qu'il y avait des questions sur le dernier. L'éducation nationale et être Mais heureux. non. Donc, tac, 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 incroyable podcast, banger, continue frérot. Ah bah en fait, non, il n'y a qu'une seule question. C'est quoi tes SP? Mes SP, c'est AGSP, maths, SES. Voilà, j'ai fait tout bouger. Il y a une vidéo, je suis content de mettre une vidéo. J'ai connecté mon petit téléphone. Voilà, je vais essayer de bouger. Le plan m'a pas l'air dingue. J'ai essayé de faire un autre truc, les mecs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je sais pas? Je ne sais pas. On va partir sur ça, sur ce podcast. J'aime bien, ça fait un mood. Ça fait un mood, juste je vais pas regarder l'écran. Je vais pas vous regarder. Ça dépend, ça va me forcer à vous regarder. Je vais prendre mes petites notes que je peux avoir sur mon PC. Je vais prendre l'iPad, mais il n'y a pas besoin. En fait, c'est chiant, je pense, le plan là-haut, là, vous me voyez pas. Vous voyez, c'est fouillis ce podcast. Hein, on sait pas vraiment où on va. Voilà, je vais vous mettre là. Voilà. Bon, on s'en bat les couilles. Le tout, c'est que je parle. Le tout, c'est que je raconte ma vie dans ce podcast. On s'en fout de la vidéo. Je me suis dit, la vidéo, c'est pas important. Donc, la vidéo, ce n'est pas important. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je sais déjà parce que je prends des notes. Voilà, je prends des putains de notes fouillis ce début de podcast. Ça me fait chier, c'est bon, ça fait 10 minutes qu'on parle. Encore une fois, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Laissez un commentaire, posez une question. Je vais y répondre en chaque début de podcast au début. Voilà. Du prochain podcast, du coup. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'aimerais vous montrer la chaîne de l'ONLV. Ne t'abonne pas. Elle est excellente. La chaîne est incroyable. Voilà. La chaîne est incroyable. Les miniatures sont incroyables. Les sujets sont incroyables. Tout est incroyable. L'ONLV, le GOAT. L'ONLV, le GOAT. Voilà. Petite reco. Allez voir cette chaîne. Ne t'abonne pas. Excellent. Vous connaissez. Voilà. C'est parti. On va. Je peux faire des reacts. C'est fouillis. Je vous dis, c'est fouillis. Est-ce qu'on va faire un react là?
Un tout petit react. Je suis un youtubeur ou quoi? Est-ce qu'on fait un react à Lohan qui react? Peut-être pas. Peut-être que c'est un peu abusé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a rien à react, hein. Putain. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si on était si on était streamer? Ça part en couille ce podcast à 40. Il est déjà 45, j'allais dire à 45 je commence. Est-ce que vous voulez de la musique en fond? Je pense que ça vous fait chier. Moi, quand j'écoute des podcasts, je veux pas de musique. Commençons. Peut-être mettez dans les gommes si vous voulez que je fasse des reacts. Est-ce que je fais des reacts? Chaîne secondaire. Peut-être, je sais pas, des vidéos réactions, des petits trucs comme ça. Je pense que j'ai pas maintenant. En tout cas, j'ai pas le temps. Mais voilà. Bref, deuxième épisode 1001 FM saison 1. Premier sujet. Et on commence straight into the vidéo. Je sais pas pourquoi je dis ça. Les émotions durent 90 secondes. Ça, c'est un vrai truc que j'ai réalisé dans la semaine dernière. Tout simplement en ayant vu un réel de Lucas. Je vais pouvoir utiliser mon petit setup de vidéo là, de React pour vous le montrer. Mais en gros, scientifiquement, c'est baqué scientifiquement, les émotions, ça dure moins de 2 minutes, quoi. Ça dure 90 secondes. Et juste ce truc, c'est une dinguerie. Juste ce truc, est-ce que je le retrouve? En fait, il poste trop. Il poste trop et je me rappelle plus de à quoi ça ressemblait. Donc voilà, Lucas, Lopusco, le GOAT, je lui ai fait un programme. Mais donc, les émotions durent 90 secondes, donc il faut arriver à prendre le recul. De se dire que, ok, là je me sens pas bien, mais vas-y, dans 90 secondes, ça va passer. Il faut pas prendre ces émotions pour ce qu'on est, pour notre mood. Il faut pas les prendre pour argent comptant, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et ça m'a aidé pendant la semaine dernière parce que, en gros, je suis dans une période un peu compliquée où je m'énerve beaucoup, je suis à fleur de peau de ouf. Et en fait, comprendre ce truc-là, que les émotions durent 90 secondes, ça me permet de prendre du recul sur ça et de me dire, ok, bon, en vrai, est-ce que là, ça vaut la peine de m'énerver en sachant que, vas-y, dans 90 secondes, j'en ai plus rien à foutre du mec qui me fait chier au lycée. Et dans 90 secondes, j'ai plus envie de lui exploser la tête contre le mur. Donc peut-être que ça sert à rien de m'énerver, quoi. Et donc c'est ça partout. Ne prenez pas pour argent comptant vos émotions. Je pense que je m'en bats les couilles de la vidéo, je fais n'importe quoi avec, hein. De toute façon, si vous avez le temps d'écouter, enfin de regarder ça, c'est que vous faites pas assez de choses dans votre vie. Je vous le dis, hein. Si vous regardez les versions vidéo des podcasts, c'est que vous n'avez pas le temps. Voilà. C'est que pardon. C'est que vous avez trop de temps dans votre vie. Donc écoutez-le sur Spotify, je sais pas. Ou écoutez-le en fond, téléchargez-le. Je vous enverrai le lien MP3. J'en ai rien à foutre des stats. Le lien MP3 est dans la description de ce podcast. Pourquoi je m'en rajoute du travail? Mais voilà. Le lien MP3 est dans la description. Comme ça, si vous n'avez pas Spotify, vous écoutez là. Mais de toute façon, je crois que c'est aussi sur Apple Podcast. En tout cas, c'est sur Spotify. Voilà. Donc les émotions durent 90 secondes, ça c'est un vrai cheat code. Ça vous permet de ne pas prendre vos émotions comme votre identité. Ça vous permet de ne pas vous dire ok, je suis triste. Non, tu te sens triste. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais c'est trop important de faire cette dissociation avec ces émotions. Et encore plus en se rendant compte que les émotions, elles sont temporaires. Genre c'est trop important ça. Je sais pas, tu te fais tromper. Non, c'est pas bien, j'aime pas dire ça. Moi, j'aime pas dire ça. J'ai une copine qui m'aime, tout va bien avec elle. J'ai pas envie de dire ça, ça me fait mal. Je sais pas. Il y a ton grand-père qui meurt. Je touche du bois. C'est du bois? Ça, c'est du bois. Je touche du bois. Mais voilà, tu vas être triste. Mais en fait, peut-être que, bon, là, c'est pas une émotion. Tu vas être frustré parce que t'as loupé ton bus. Voilà. Comme ça froisse personne, c'est parfait. Tu vas être frustré parce que t'as loupé ton bus. Ok. Ça casse les couilles. On est d'accord. Tu vas être en retard. Tu vas te prendre un retard et tu vas te prendre un avertissement de comportement parce que ça fait déjà 3 retards que t'as. Ok. Mais, est-ce qu'en vrai c'est si grave que ça? Est-ce qu'en vrai, genre,
Est-ce que ça vaut ta frustration et ta fatigue? Est-ce que ça vaut tout ça? En vrai, je pense pas. Et en vrai, j'ai très chaud. Pourquoi j'ai mon casque? J'ai même pas besoin de mon casque. Je le mets, je sais pas pourquoi. Je me rends compte que mon objectif est flou. Je vais le laver. Je vous dis, j'en ai rien à foutre de la vidéo là. Je mets de la vidéo juste pour en mettre, hein. Je me suis dit, vu que je poste sur YouTube, c'est con de ne pas mettre de vidéo. Voilà. Donc les émotions durent 90 secondes. On n'a pas besoin de les prendre pour argent comptant. On n'a pas besoin de tout le temps les écouter. By the way, juste avant que je continue, le sujet c'est à peu près ça. Ça parle des émotions, des pensées, de tout ça. Vous allez voir, je vais développer mon sujet. J'ai travaillé. Mais pour l'instant, il faut repartir des bases. Mais donc, en plus, ce truc-là de nous rendre compte que les émotions, ça dure qu'à 90 secondes, ça nous permet de comprendre que parler de ses problèmes, c'est un scam. Ok, c'est bon, j'ai fait ma phrase choc. Vous vous dites, oh, c'est un malade mental, machin. Parler de ses problèmes, c'est pas bien. Ça dépend quand, en vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mettons qu'il vient de t'arriver un truc de merde, là. Le pire truc à faire, ce serait d'en parler. Le pire truc à faire, si là maintenant tu sors des cours et que t'es super stressé du bac de français, le pire truc à faire, c'est de faire des vocaux à ta copine et d'expliquer pourquoi t'es stressé et machin, machin. Pourquoi? Parce que ça va te stresser encore plus en fait. Parler de ses problèmes, ça les réactive. C'est ça qui est important. Donc oui, c'est important de parler de ses problèmes. Ça, c'est pas un problème. Le jeu de mots facile, mais voilà. C'est pas un problème de parler de ses problèmes. Sauf quand ça les réactive et quand vous utilisez le fait de parler de vos problèmes pour vous apitoyer en fait. Et quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que c'est souvent le cas. Tu te rends compte qu'en vrai, quand t'en parles, la plupart du temps, c'est pour te plaindre, que tu cherches pas une solution, mais que tu cherches une juste un moyen d'extérioriser. Même pas une écoute, mais juste un moyen d'extérioriser. Et c'est trop important. Enfin, c'est trop con, quoi. Ça sert à rien. Et ça réactive ton problème. Alors que si tu sors de cours, t'es stressé de ton bac de français, mais vas-y, tu vas à la salle, après tu taffes, après tu te couches, il s'est rien passé d'autre, t'es pas plus frustré, t'as pas réactivé ton problème, et tu vas mieux. Donc oui, c'est clair qu'il faut parler de ces problèmes quand genre il t'est arrivé un trauma de ouf, quand je sais pas, tu t'es fait violer, oui, parle-en. Pitié, genre vraiment parle-en. T'as des idées noires, parle-en. Mais pas à tout va. N'en parle pas seulement pour réactiver. Parce que ça va t'habituer à être dans une boucle de tristesse, et je connais très bien ça, hein, mais ça va t'habituer à être dans une boucle de tristesse qui est vraiment mauvaise pour toi. Et je l'ai vécu, le truc de être habitué d'être triste. C'est une habitude, hein. C'est une habitude. Donc faites gaffe à ça. Dans la même idée, il faut arrêter de répondre à vos pensées. T'as une pensée là maintenant, oh je me sens triste, oh je suis frustré, oh machin machin. N'y réponds pas. Si t'as une pensée négative, n'y réponds pas. C'est tout. On a tous une espèce de conversation mentale, une voix dans la tête qui nous parle, ok. Mais genre, des fois t'es pas obligé de répondre, hein. Tu peux mettre des gros vues. Mais mets-toi des vues. Ça c'est un titre. Mets-toi des vues. Je vais mettre ne parle pas de tes problèmes et les auto-vues. Ce sera ça le titre. Mais donc, mets-toi des vues. T'as une pensée, n'y réponds pas forcément. Tu es le penseur. Tu n'es pas la pensée. Tu vois? Dissocie ça. Dissocie toi et de tes pensées. Tu n'es pas tes pensées. Vraiment. C'est trop important de capter ça. Tu n'es pas tes pensées. Arrête d'y répondre. Donc si on recap ce qu'on a dit depuis le début, les émotions durent 90 secondes. Donc ne les prends pas pour argent comptant. Deuxièmement, ne parle pas trop de tes problèmes si tu sens que ça va juste aller réactive et que ça te met mal. Ça, il faut que je développe un peu, je pense. J'ai envie de développer ce sujet. En gros, le problème quand on parle de ces problèmes, justement, c'est que on va avoir tendance à exagérer pour chercher de l'attention.
Soyez honnête avec avec vous-même. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On va vouloir, pour être écouté, forcer un petit peu le problème. Évidemment, là, je parle de problèmes pas graves, hein. Je parle pas de trauma de ouf, de viol, d'agression, de tout ça, ok, qu'on soit bien d'accord. Je parle de petits stress, de burn-out, de genre de trucs. On n'est pas sur... voilà, évidemment, si t'es à la guerre, ok, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas utiliser... Ok, voilà, donc je disais, quand tu parles de tes problèmes, tu vas parler avec un angle de victime pour être écouté, pour que les gens donnent de la valeur à ce que tu dis, quoi. Parce que sinon, si t'es là en mode yo, je me sens pas bien, tout va bien, machin. Non, tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire oh, je me sens pas bien, je suis un peu triste. Enfin, genre, tu vois, si t'es à l'oral, tu prends un ton triste. Si t'es à l'écrit, tu t'énerves un peu, tu montres que tu t'apitoies et tout, tu vois. Et bah, ça sert à rien. Par contre, parlez de vos problèmes quand il s'agit, un, de choses très graves, deux, surtout, parlez-en, mais intelligemment. Parlez-en pour trouver une solution. Mais quand vous sentez, ou quand vous vous sentez très très seul et que vous avez besoin d'écoute. Mais parlez-en toujours de manière positive. Soyez pas en mode je m'apitoie, oh que je suis triste, oh il n'y a pas de solution, machin, machin. Et je sais très bien ce que ça fait, je le vis beaucoup de faire ça, mais ne le faites pas. Et c'est juste de la discipline. Et ça demande zéro talent, zéro talent. Vraiment. En fait, il faudrait que je mette comme ça. Attendez. C'est mieux. Beaucoup mieux. Ça demande zéro talent de ne pas écouter. Je disais quoi? Voilà, de ne pas parler de ses problèmes de manière bête. Ça demande zéro talent. C'est juste de la discipline. En vrai, c'est juste de la discipline. Et ça se fait. Parce que vous allez vous sentir mieux. Sur le moment où vous allez, entre guillemets, skip le fait de parler de vos problèmes, vous allez vous sentir un peu mal, c'est clair. Mais en vrai, vous allez voir que, ok, tu vas aller à la salle, ton problème il va passer, les émotions durent 90 secondes, t'as pas forcément besoin d'en parler, tu vois. T'as pas forcément. En fait, c'est ça. T'as pas forcément besoin de faire tout un gros problème d'un truc qui dure 90 secondes, parce que en parlant, le truc qui dure 90 secondes, tu vas le faire grandir pour qu'il dure beaucoup plus longtemps. Alors qu'en vrai, vas-y, il aurait duré 1 minute 30. Tu vois? Donc fais gaffe à ça. Euh, On va dire que c'était le premier sujet. Voilà, deuxième sujet, la vidéo. Je me regarde parce que j'ai jamais fait cet angle-là. Ça m'a l'air cool. Vous pensez quoi de mes cheveux? Taper. Ouais, il est un peu fatigué le taper. Bref, deuxième sujet. On est sur la vidéo de Tristan. Bah, React. Alors là. Alors là. Alors là. On est sur un React en bonne et due forme. Vous avez mes notes. Pourquoi j'ai fait ça? Tristan. Attendez. Je regarde si j'ai pas leak des trucs que j'ai pas envie. Non. Vous avez vu que j'écris je t'aime à ma copine. Franchement, regardez. Je suis content. Tristan. Tristan qui est un créateur que je suis depuis longtemps, hein, qui a sorti donc cette vidéo. Oula, je suis tout petit là. Qui se prend un bid intersidéral. Force à lui. Parce qu'elle est vraiment très bien. C'est vraiment une bonne vidéo. En termes même de vidéo making, waouh, vidéo making, c'est une bonne vidéo quoi. Ça charge. Ça ne marche pas. Je vous reprends quand ça charge, mais
En gros, cette vidéo, elle m'a vraiment mind blow, elle m'a vraiment ouvert l'esprit sur des trucs. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans une période un peu compliquée. J'y suis plus vraiment, mais voilà, j'ai passé une période un peu compliquée. Et cette vidéo, elle est arrivée au bon moment. Elle m'a vraiment aidé à me déstresser. Et il y a deux trucs qui m'ont vraiment mindfuck. C'est le fait que on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains. C'est-à-dire que, j'essaie de vous retrouver le moment. Parce que je dirais mieux que moi, hein. Mais en gros, on n'est pas fait pour faire. On est fait pour être. Et genre, si on trouve. Bon, c'est pas grave, allez la voir, la vidéo, je vais vous la mettre dans la description. Mais genre, si on se concentre seulement sur faire, il y a un moment où on peut tout perdre. Il y a un moment où, en fait, si t'es pas en accord avec toi-même, quand t'es assis dans ton lit à rien faire, à fixer ton mur pendant 1 heure, si ça, t'es pas capable de le faire et que t'es pas bien pendant que tu le fais, tu vas faire nul. Enfin, dès que tu vas devoir arrêter de faire, tu vas te sentir mal. Et on le connaît ça tous, hein. On est tous un peu, on est tous un peu des fers humains aujourd'hui en vrai. On est ce qu'on fait dans la société. Tu vois, t'es youtubeur, t'es écolier, mais en vrai, c'est pas ce que t'es, c'est ce que tu fais. Tu vois. Donc il faut que tu te reconnectes à ce que tu es, pas à ce que tu fais. C'est trop important. Par exemple, Tristan, là, il s'est pété le genou, il a eu des problèmes de famille, de tout, il a eu une rupture et tout. Et donc tout ce qu'il faisait, il a dû arrêter. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il était trop dans le faire et pas dans le être. Tu dois être. Je sais pas si ça résonne en vous autant que ça résonne en moi, mais tu dois être. Juste, vis, sois toi-même. Pas que dans le sens en mode sois toi-même dans les relations, machin, ok. Je parle pas de ça. Je parle de vraiment, tu es. ES, genre tu es. Et c'est déjà assez. T'as pas besoin de plus, de plus. Donc sois à l'aise avec toi-même. Règle tous les problèmes internes que t'as. Si t'es pas capable de rester 25 minutes allongé à fixer ton mur, tu vas pas aller. Tu peux pas vraiment. Tu pourras pas passer des moments durs en fait. Parce que t'auras jamais euh, un backup entre guillemets au cas où tu peux plus rien faire. Voilà. On est des êtres humains. Deuxièmement, et c'est une quote que j'ai prise en photo, donc je vais pouvoir vous la retrouver parce que j'ai plus exactement les mots. Mais déjà, ce truc-là, c'est incroyable, hein. Putain, là, je suis dans ma galerie. Je suis allé au concert de Hamza hier avec ma copine. C'était vraiment incroyable. Faites des concerts avec votre copine. Ayez une copine. Excellent. Elle est où la vidéo? Elle est là. Ah. La blessure est la faille et l'endroit par où la lumière entre. Waouh. Fact. La blessure, donc le trou en toi-même, la faille, la blessure ou la faille, genre, c'est l'endroit où la lumière, elle va rentrer et j'irais même sortir, genre. Ça va te libérer de la lumière, en fait. Imagine, pour le truc de la lumière entre, c'est facile. Je sais pas, t'as une pièce toute noire, t'as de la lumière dehors, t'ouvres la porte, la lumière, elle entre. Ok, ok. On a compris. T'as une blessure mentale, tu ouvres, t'as la lumière qui entre. Ok, vas-y, la lumière, le positif, machin. Ok. Et on peut dire aussi, t'as du noir qui sort, de la darkness, de l'ombre, du mal qui sort. Ok. Fact, mais on peut aller un peu plus loin. Déjà, on peut dire, c'est par là où la lumière elle sort aussi. Parce que des fois, t'as besoin d'être blessé pour révéler qui tu es. Des fois, quand t'es triste, ça te révèle. C'est comme l'argent, hein. L'argent, ça révèle les gens. La tristesse, c'est pareil. Quand t'es triste, ça te révèle un petit peu plus. Genre, t'apprends à te connaître. Et si tu le prends de la bonne perspective, tu vas pouvoir découvrir de la lumière. Et donc, dans un sens, on peut dire que à partir d'une blessure, il y a de la lumière qui sort.
Voilà, c'est mon interprétation de la chose. Mais la citation là, c'est Rumi, je sais pas qui c'est. Mais c'est la blessure est l'endroit par où la lumière entre. Donc lui, ce qu'il veut dire, c'est que en gros, quand tu te blesses, c'est quand, genre, quand t'as mal, c'est ce qui va te faire grandir. Et c'est trop bien! C'est trop bien! Ça rejoint les concepts de dualité que j'adore. Les concepts de dualité qui disent en gros que il y a le noir et le blanc, il y a le loup et le chien, il y a le chien et le chat, il y a les tractions, les dips, il y a le rouge et le vert, je sais pas, il y a le bleu et l'inverse, je sais pas, le vert, le rose, un peu sexiste, mais le jaune et je sais pas, le soleil, la lune. Vous avez compris quoi. Et du coup, il y a la douleur et de l'autre côté, il y a le plaisir, tu vois. L'amour, la haine. Enfin, c'est trop bien les dualités, les trucs, un loup blanc, un loup noir, j'aime beaucoup. Le yin et le yang. Bref, je pourrais en citer plein. Les câbles Apple et les câbles pas Apple. Les putains de câbles Apple, là, on est marre. Mais donc, ça rejoint ce truc-là. C'est que, juste en changeant ta perspective des choses, un événement peut switcher de perspective. En changeant ta perspective des choses, tu peux transformer ton amour en haine et ta haine en amour. Tu vois? À toi de faire le bon choix, hein. Je pense que c'est toujours mieux de faire de l'amour. Mais voilà. Et du coup, en changeant ta perspective sur une blessure, tu peux la transformer en lumière. Tu peux révéler de la lumière à partir de ça. Voilà le point. La vidéo de Tristan aussi, elle m'a fait réfléchir sur l'authenticité en tant que créateur. Euh, c'est une vidéo où il est très authentique et elle a très peu marché. Donc en vrai, on s'en fout un peu des stats sur ce genre de vidéo, mais c'est quand même. Enfin, ça fait chier. Parce que tout le monde dit ouais, on veut des gens authentiques, des créateurs authentiques, ok. Mais en fait, dès qu'il y en a un qui est vraiment authentique, qui montre vraiment ses failles, qui montre vraiment qui il est. Parce que là Tristan, il raconte tout, hein. Il raconte toute sa vie, il raconte tout ce qui lui est arrivé de manière très honnête, presque froide. Et genre, ça marche pas. Pourtant, c'est ce que tout le monde demande. Et il a eu des retours fantastiques de ses abonnés. Mais mais je veux dire, moi, ma réflexion, en fait, je vais aller straight to the point. Ma réflexion, c'est de se dire, les gens ne veulent pas des gens authentiques. Parce que les gens authentiques, ils sont un peu, enfin, ils sont imparfaits. Mais les gens, ils veulent des créateurs, ils veulent voir d'autres gens qui sont authentiquement parfaits. Et c'est vous, hein, c'est moi, c'est tout le monde. On ne veut pas des gens un peu parfaits, mais pas trop. Tu vois. On veut des gens parfaits. On veut voir des gens parfaits qui le montrent qu'ils sont parfaits, genre. Tu vois ce que je veux dire? On veut des gens parfaits, sans faille. Je trouve ça con, parce que ça n'existe pas. Et surtout, lorsque va y avoir quelqu'un qui va vraiment être vraiment parfait, il va être critiqué. Bref, ça c'est un autre sujet. On parlera des critiques dans un autre podcast, mais voilà. Ce truc, il m'a donné aussi envie de partir loin. Et ça, faut que je vous explique un truc de ma vie personnelle. C'est que moi, j'ai toujours grandi, j'ai toujours évolué en cycle. Et à chaque cycle, je supprimais des gens, des choses, des actions, des habitudes de ma vie, quoi. Et je l'ai fait là, enfin, je continue à faire. Sauf que là, j'ai une copine. Donc avant que j'avais ma copine, genre je virais un peu des potes, je virais des meufs auxquelles je parlais sans grand intérêt. Je pouvais le faire, tu vois. Mais là j'ai ma copine, je peux pas la virer. Parce que je l'aime de tout mon cœur. Et donc je suis ultra reconnaissant d'avoir quelqu'un qui est assez important pour moi pour que dans ces cycles-là, dans ces purges que je fais dans ma vie, elle reste. Je trouve ça incroyable. Je suis trop content. Genre, c'est vraiment incroyable. Ça a été le cas pour presque personne. Genre, deux potes, deux, trois potes, et elle. Et je suis trop reconnaissant. Je vous le dis, hein. Pour moi, là, vous allez me dire, ok, il a 16 ans, il est amoureux, il idéalise tout. Mais j'ai trouvé la femme de ma vie.
J'allais dire, par peur de votre regard là, je pense que machin. Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui écoute le podcast encore aujourd'hui, encore maintenant là. Mais surtout, c'est même pas que je pense, je le sais. J'y crois, enfin, je le sais que c'est la femme de ma vie. Pour toujours, à la vie, genre. Et plus loin après, s'il existe un plus loin. Et donc, je suis trop reconnaissant en fait. Parce que j'ai toujours eu cette envie de partir loin, de partir sans rien dire, d'être tout seul et tout. Là, je l'ai moins, j'ai envie d'être avec elle en fait. Et je suis trop reconnaissant. Parce que genre, je me dis, mec, j'ai une meuf qui me... Comment on dit? Qui me fulfilled en anglais. Mais qui me remplit, mais c'est pas un bon mot. Ça peut être pris bizarrement en plus. Mais qui me... Ouais, qui me remplit de joie, genre. De joie, de motivation, de bonheur, de tout ce qu'il faut, quoi. Et c'est incroyable. Voilà, je suis trop reconnaissant. Et maintenant, en fait, j'ai plus envie de partir tout seul. J'ai envie de partir avec elle. J'ai plus envie de... Je sais pas, je veux être avec elle, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà pour ce podcast. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Vive l'amour, abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Et très important, si vous êtes arrivé jusque-là, j'ai envie de savoir à peu près, c'est des gens qui sont arrivés jusque-là, mettez dans les commentaires 9, le nombre 9. Voilà. Bisous. Bisous l'équipe. By the way, faut que je vais faire un petit peu, je vais raconter ma vie là. J'ai envie de continuer un peu, je vais raconter ma vie. Donc, aujourd'hui, on est le combien? On est le 6 décembre. J'ai pris mon 6ème petit chocolat. Je vais aller faire 6 tractions pour mon défi Insta. Insta, by the way, update pour les gens qui ont suivi la semaine dernière. Je prends des abonnés. C'est la première fois depuis plus d'1 an que je prends des abonnés. Bon là, depuis quelques jours, ça stagne un peu. Mais je suis en positif sur les 7 derniers jours. Dingue. Dingue. Et j'ai des bons réels. Et je suis content. Voilà, j'ai fait un réel. Il a fait 46 000 vues, un machin. Je suis content. Et je poste tous les jours. Même des fois, plusieurs fois par jour. Hier, j'ai posté 3 réels, je crois. Donc voilà, c'est cool. Et je suis content d'en avoir posté 3 parce que sur les 3, bah, il y en a un qui s'est démarqué. Donc je suis content. Voilà. Euh... Insta, je suis content. YouTube, un peu moins parce que j'ai moins le temps de m'y mettre. Mais quand je m'y mets, je suis efficace sur le montage. Très reconnaissant. Plein de gens m'en parlent de YouTube. Plein de gens kiffent, etc. Je suis reconnaissant. Ça arrive aussi sur YouTube très vite. Je vais à l'event de Michael Hu qui m'a invité très gentiment. Grotesque. Voilà, ça va être trop bien. J'y vais là. Je dois réviser ma SES avant. Parce que j'ai une semaine d'examen la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que j'ai pas assez révisé. Ça me fait chier. Mais bon, on va voir. De toute manière, j'écoute en cours. Et voilà. Vous pouvez vous abonner à ce podcast. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les gars, donc je vous dis, j'ai envie de vlog là en fait. Je vais vlog l'event de Mika, donc je veux m'habituer à vlog. Attendez, je vais mettre en 0,5. T'as capté? On est un vrai vlogueur ou pas? Merde, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Bon, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais voilà, donc je vais à l'event de Mika, je vais vlogger à l'event de Mika. J'ai hâte de vlogger à l'event de Mika. Et les gars, je vous le dis, si on arrive à 100 abonnés, je... Qu'est-ce que je fais? Je fais un... Non, vous allez mettre des trucs de fou dans les coms. Je vous truste pas. Mais si on arrive à 100 abonnés, c'est très cool. Mais surtout, allez vous abonner à mon Insta. Mettez 5 étoiles sur Spotify. Bisous l'équipe. Ciao.